Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo en Colombie. On vient d'arriver ce matin à Santa Marta après plusieurs heures de vol. On est parti de Manaus au Brésil vers 4 heures du matin pour aller à Bogota. À Bogota, on a fait une escale d'1 heure et demie à peu près. Et ensuite, on a pris un vol pour aller directement à Santa Marta. Alors aujourd'hui, le temps est très bizarre. On est mi-novembre et on a moitié pluie, moitié grand soleil. Quand il fait soleil, il fait 30 degrés et quand il pleut, il y a vraiment des trombes d'eau à remplir les rues. C'est juste vraiment impressionnant. Pour cette première journée, on en profite pour aller se balader dans le centre-ville, découvrir un petit peu le musée de l'or, les différentes places qu'il peut y avoir et s'imprégner beaucoup plus de la culture colombienne. Aujourd'hui, on part de Santa Marta pour aller au parc national de Tayrona. Alors ça peut être un peu compliqué si vous ne savez pas comment faire. La meilleure approche reste d'aller au marché central de Santa Marta et au croisement de la 9e et de la 11e, vous avez un bus qui passe toutes les 20 minutes, à peu près entre 8 h du matin et 18 h. Au niveau du prix, c'est assez simple, c'est 9000 pesos par personne. De toute façon, quand vous allez arriver avec vos grosses valises, on va vous les mettre directement dans la soute du bus et à partir de ce moment-là, au bout de quelques arrêts, le chauffeur va passer et va vous demander où vous arrêter. Vous dites parc de Tayrona si vous voulez aller à l'entrée principale. Nous, on voulait aller à El Zedo, qui est l'entrée du parc principal. Donc ça tombait bien, notre logement était à peu près à 200 mètres juste à côté. Donc ça marche assez bien. Et après, cet après-midi, on en profitera pour aller faire la Ruta del Cacao, qui est un endroit où on va dans une plantation et on découvre comment ils font grandir le cacao, comment ils le traitent. Ici, en Colombie, ils ont 3 types de cacao différents, dont un qui a une cabosse qui est jaune quand elle est mûre. Et ça fait des goûts qui sont vraiment très florales. C'est vraiment hyper agréable en termes de goût. Et donc bien sûr, on en profitera pour faire notre chocolat. Et là, on peut faire un chocolat 100% cacao, ce qui donne vraiment des arômes qui sont assez exceptionnels. Au niveau du prix pour cette activité, c'est 70 000 pesos par personne. C'est un peu cher et l'activité vient d'être lancée cette année en janvier. C'est une personne qui parle l'anglais, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour communiquer. Et vraiment, vous êtes dans une petite plantation locale, c'est juste hyper agréable. Pour pouvoir y aller, c'est un petit peu compliqué, il faut traverser la rivière à pied. Regardez où les locaux le font, vous verrez, c'est quand même assez simple. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater nos aventures.
première cabosse que je récolte de ma vie. C'est cool. Voilà. Aujourd'hui, journée dans le parc de Terona, on fait directement l'ouverture à 8 h du matin. Il y a déjà du monde, donc il vaut mieux venir un petit peu en avance. On va d'abord acheter une assurance à l'intérieur qui est obligatoire, qui va coûter 8000 pesos par personne. On devra ensuite s'acquitter du droit d'entrée, qui est actuellement de 62 000 pesos par personne, parce qu'on est en saison basse, on est actuellement à la mi-novembre. Et après, si vous ne voulez pas marcher jusqu'à l'entrée du parc, et vraiment je vous recommande de le faire, vous avez ce qu'ils appellent les colectivos, qui sont ni plus ni moins que des petits bus, qui vont vous coûter 5000 par personne. Une fois que vous serez sur l'entrée du parc, vous n'avez qu'un seul chemin à suivre pour aller vers les plages, et surtout pour aller vers la plage la plus connue, qui est Cabo San Juan. Vous en avez à peu près pour 2 heures, 2 heures et demie de marche, donc pensez bien à prendre de l'eau. Nous on est parti avec 3 litres d'eau ce matin, on a dû acheter 1,5 litre en plus parce que ça n'a pas suffi. Sur cette plage là, il y a globalement beaucoup de monde. Donc l'idée c'est plutôt de continuer sur la plage suivante. Alors le chemin n'est pas forcément indiqué et au bout de la plage suivante c'est une partie nudiste. Donc là il n'y a vraiment personne. C'est hyper agréable pour pouvoir profiter de cet endroit. Nous on va y rester globalement quelques heures. Faites attention à ne pas prendre un coup de soleil. Mais bon, ça devrait le faire si on met bien de la crème. Et après on rentrera tranquillement à notre hôtel par le chemin retour traditionnel. Quelques informations complémentaires qui pourraient vous servir si vous êtes dans le parc. Pensez à prendre un anti-moustique qui est vraiment puissant, sinon vous allez vous faire dévorer. Si vous n'avez pas forcément trop envie de marcher, il y a la possibilité de prendre des chevaux et le service pour aller directement jusqu'à Cabo de San Juan, c'est 60 000 pesos par personne. Vous pouvez faire l'aller ou le retour ou les deux en fonction de ce que vous préférez. Faites très attention si vous baignez là-bas. Il y a beaucoup de plages où la baignade est interdite. Et c'est une vraie raison en fait. Il y a des gens qui se noient toutes les années là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lames de fond. Donc quand vous allez vous baigner, baignez-vous toujours hyper près vraiment du rivage.
parce que sinon vous êtes vite emmené et comme je vous dis, c'est vraiment très dangereux. Il y a des plages où la baignade est autorisée, c'est écrit clairement dessus, et des plages où la baignade est interdite, c'est écrit également clairement dessus, même en français, pour vous dire à quel point ils ont des problèmes avec les personnes qui se noient. Aujourd'hui, dernier jour au parc de Tayrona, on va prendre un premier bus pour retourner sur Santa Marta. Et après, à partir de là, on prendra un taxi pour aller directement à l'aéroport. On a un premier vol avec Avianca qui va mettre 20 minutes de retard à partir pour aller à Bogota. Et de Bogota, on prendra un vol pour aller à Bucaramanga pour rejoindre un ami qui est là-bas en Colombie. Donc la prochaine vidéo sera directement à Bucaramanga. Pensez à liker et à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Thank you.